Gloire à Yeshua, à Mashiach, Dieu véritable et vie éternelle. Nous sommes aujourd'hui dimanche 10 août 2025 et nous disons shalom à toutes et shalom à tous. La grâce de Dieu a été manifestée aux hommes par quelqu'un qui a été appelé par les nations francophones, Jésus-Christ, et par les nations anglophones, Jésus-Christ, et puis par beaucoup de peuples, Yeshua, et en hébreu, c'est Yeshua HaMashiach. Jésus le Sauveur, Jésus le Messie. Les humains sont engagés à une seule chose. Les nations, les individus, les familles, les entités sont engagés à une seule chose. C'est de connaître le succès. C'est d'être élevé socialement. D'être socialement élevé. Et la plupart du temps, sinon toutes ces entités et toutes ces personnes œuvrent à cette élévation en utilisant le moyen de la spiritualité. C'est pour ça qu'on trouve dans le monde toutes sortes de sociétés ésotériques. Parce que comme le diable voulait le faire à Christ Jésus, le diable dans Luc 4 et dans Matthieu 4, c'est la même histoire, va proposer à Jésus de l'adorer parce qu'il va lui dire, tu sais, tous ces royaumes de la terre m'ont été donnés. Si tu m'adores, alors moi, je fais de toi le patron de ces choses. Alors comment on peut avoir un tel culot? Tu t'adresses ainsi à celui qui a Dieu, qui a créé toutes choses, dont tu connais l'histoire, mais c'est malheureusement ce que le diable fait aux hommes et leur propos d'élévation en l'adorant. Oui, c'est pour l'ennemi, pour le diable, le prix à payer pour être élevé, c'est-à-dire l'adorer, se soumettre à lui et faire comme il veut. C'est pourquoi, vous l'avez certainement deviné ce matin, le thème de notre enseignement est le suivant, le prix de l'élévation. Le prix de l'élévation. Et pour illustrer ce thème, nous allons lire ensemble le livre de Matthieu, le chapitre 20. En réalité, c'est le verset 27 qui illustre ce thème. Si vous lisez le verset 27, Matthieu chapitre 20, verset 27, il est dit, s'il veut être à la tête des autres, c'est-à-dire celui qui veut être à la tête des autres, Jésus dit qu'il soit prêt à être l'esclave de tous. Mais nous allons lire à partir du verset 18, comme je l'ai dit. Donc nous lisons Matthieu chapitre 20, du verset 18 au verset 28. Jésus a pris les 12 à part, ses 12 apôtres, et il leur dit, tout en marchant, le verset 18, « Voilà que nous montons à Jérusalem, le Fils de l'homme va y être livré aux chefs des prêtres et aux interprètes de la loi. Ils vont le condamner à mort. » Verset 19, « Puis ils le remettront entre les mains des païens qui se moqueront de lui, le battront à coups de fouet et finiront par le clouer sur une croix. Mais le troisième jour, il ressuscitera. » Verset 20, « À ce moment, la femme de Zébédée, la mère de Jacques et de Jean, s'approcha de Jésus avec ses fils. Elle se prosterna devant lui pour lui demander une faveur. Verset 21, « Que désires-tu » lui demanda Jésus. Elle lui répondit, « Voici mes deux fils, Jacques et Jean. Promets-moi de donner ordre pour qu'ils siègent l'un à ta droite, l'autre à ta gauche dans ton royaume. » Verset 22, Jésus leur répondit, « Vous ne vous rendez pas compte de ce que vous demandez. Vous ne vous rendez pas compte de ce que vous demandez. Est-ce que vous êtes capable de boire
la coupe de souffrance que je dois boire? Est-ce que vous êtes capable de boire la coupe de souffrance que je dois boire? On s'arrête un instant. Jésus l'interpelle, il lui demande s'il peut boire la souffrance que lui, Jésus, va boire. Sous-entendu, si vous voulez être élevé, alors vous devez vous attendre à souffrir. Et ils lui ont répondu, nous en sommes capables. Verset 23, c'est bien, reprit Jésus. Vous boirez en effet la coupe que je dois boire, mais quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, ce n'est pas à moi de vous l'accorder. Ces places sont réservées à ceux auxquels mon Père les destine. Verset 24, quand les 10 autres apprirent ce qui s'était passé, ils s'indignèrent contre les 2 frères. Verset 25, mais Jésus les appela tous auprès de lui et leur expliqua. Vous savez comment cela se passe dans le monde païen. Les chefs politiques exercent sur le peuple un pouvoir despotique. Et les plus puissants d'entre eux les tyrannisent en abusant de leur autorité. Verset 26, il ne faut pas qu'il en soit ainsi entre vous. Au contraire, celui qui voudra devenir grand parmi vous prendra le rôle d'un serviteur qui se fasse le domestique des autres. Verset 27, et s'il veut être à la tête des autres, qu'il soit prêt à être l'esclave de tous. Verset 28, tout comme le Fils de l'homme, qui n'est pas venu pour se faire servir par les autres, mais pour servir lui-même et donner sa vie pour payer la rançon de beaucoup d'hommes. La souffrance est la clé de l'élévation. La souffrance est la clé de l'élévation. Une vie qui réussit est une vie qui est parsemée d'embûches, qui est parsemée de souffrances, qui est parsemée de toutes sortes de pièges, qui est parsemée de gémissements. Et c'est par cela, c'est grâce à cela qu'on arrive au sommet. Jésus a montré aux filles de Zébédée, à Jean Zébédée et à Jacques Zébédée, qu'en réalité, lui, Jésus, il veut bien que ses plans de choix leur reviennent, être à sa gauche, être à sa droite, mais il faut passer par le chemin de la souffrance. Voilà. L'élévation passe par là. Ouais, par l'humiliation. C'est vrai, il y a l'humilité qui est une qualité, mais beaucoup de ceux qui ont été élevés au sommet ont fait ce qu'on appelle, ont suivi le chemin de l'humiliation. Dans la Bible, nous avons des exemples. Nous avons l'exemple de Joseph, qui savait, selon la destinée que Dieu lui a montrée, qu'il serait le commandant. Il serait un grand type, comme on le dit. Il sera un grand leader. Mais nous connaissons toute l'histoire de Joseph dans la Genèse, qui a subi toutes sortes de souffrances. Oui, il a subi l'esclavage, la prison. D'ailleurs, c'est de la prison qu'il a été juché au trône. L'année de même pour Daniel et ses compagnons, pour David et pour beaucoup de personnes. David, particulièrement, a passé 40 ans à attendre, à subir les brimades, les persécutions, les tentatives d'assassinat du roi déchu Saül. Il a passé 40 ans à attendre. Et c'est là seulement qu'il a été élevé. Sa vie a été mise en danger. Et des personnes aimables comme Jonathan, qui était le fils du roi Saül, sont intervenus et l'ont aidé afin qu'il survive. Donc, tous ceux qui ont voulu être élevés sont passés par des souffrances terribles. Nous avons un exemple dans
notre Afrique natale, elle a dit, Nelson Mandela a subi tout ce mouvement, il a connu les souffrances, il a passé sa jeunesse le plus clair de son temps en prison. Et c'est de cette prison qu'il a été juché au trône, qu'il est devenu président de la République sud-africaine. Donc, Jésus montre à ses disciples le prix à payer, le prix de l'élévation. Mais quelqu'un peut dire, mais il y a beaucoup de gens qui réussissent sans véritablement passer par ces souffrances. Oui, cela est vrai. Parce que comme je l'ai dit tantôt, dans Matthieu 4 et dans Luc 4, nous avons l'intervention du diable qui disait à Jésus de lui offrir son adoration. Comme ça, il serait couronné. Et beaucoup de gens aujourd'hui offrent leur adoration à Satan en allant adhérer à toutes sortes de sectes et très souvent à des sectes terribles, pernicieuses où on réclame des sacrifices humains et toutes ces choses-là. Ici, adore, parce que c'est le prix à payer. Et peut-être que ce n'est pas eux ceux qui souffrent, mais quand ils prennent les enfants de personnes, j'allais dire par procuration, les gens souffrent à leur place. Et c'est tellement qu'ils souffrent parce qu'ils sont torturés tout le temps. Mais quelquefois, quelque part, ils sont consolés par les biens matériels qu'ils peuvent gérer aisément. Ce qui est sûr, ce qui est vrai, il y a de la souffrance dans ces choses. Malheureusement, c'est éphémère, c'est pour la terre. Nous allons lire l'histoire de quelqu'un, on a déjà cité l'exemple de David de Haut, mais l'histoire de quelqu'un qui est venu et qui nous a montré le chemin de l'élévation. Nous allons lire Apocalypse, pas Apocalypse, mais Hébreu. Hébreu, le chapitre 11, vous connaissez l'histoire. Hébreu, chapitre 11, et nous lisons du verset 7 au verset 10. Hébreu, chapitre 5. Pardon. Hébreu, chapitre 5, du verset 7 au verset 10. Au cours de sa vie sur terre, Christ a fait monter vers celui qui aurait pu le sauver de la mort, des prières et des supplications. Dans une agonie de pleurs, il a jeté un grand cri. À cause de son humble soumission à la volonté de Dieu, il a été exaucé. Verset 8. Quoique fils de Dieu, il a été obligé d'apprendre l'obéissance par l'école de la souffrance. Verset 9. C'est ainsi qu'il atteignit le plus haut degré de la perfection. Et il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur du salut éternel. Verset 10. Dieu lui-même le reconnaît comme tel puisqu'il a salué d'avance du titre de grand prêtre comme Melchisédek. Et nous allons lire aussi Luc chapitre 22. Luc le chapitre 22 et le verset 42. Luc 22, 42, il est dit, c'est Jésus qui priait ainsi dans le jardin de Gethsémane et disait, oh mon Père, si tu le veux bien, éloigne de moi cette coupe de souffrance. Toutefois, que ta volonté soit faite et non la mienne. Donc, Jésus, avant d'être élevé à la perfection, déjà en tant que Dieu, il était déjà parfait, il n'avait pas besoin de ça. Mais il est venu pour nous donner un exemple à suivre. Pour nous montrer que le chemin de la perfection, de l'élévation, passe par la mort à soi. Passe par la souffrance. Parce que la nature de l'homme, la nature déchue, aurait voulu se satisfaire de toutes sortes de bonheur. Même quand il faut voler le bonheur, la joie de personnes comme des mystiques, comme les occultistes le font, en volant la vie, en sacrifiant la vie humaine. C'est ça la nature humaine veut. Mais Jésus est venu pour recadrer les humains, en nous faisant comprendre que celui qui veut être élevé doit passer forcément par le chemin de la souffrance. C'est ainsi qu'en tant qu'humain, Jésus demande au Père d'éloigner la coupe de souffrance.
ne veut pas subir les souffrances. Lorsque vous lisez l'évangile, vous comprenez comment elle a été traitée comme moins que rien. Lui qui était Dieu. Mais parce qu'il devait nous montrer l'exemple à suivre, l'attitude à avoir. L'élévation a un prix. Et le prix, c'est d'accepter de passer par des moments difficiles. Vivre l'élévation dans le ciel de gloire est dit d'entretenir la vie que Dieu t'a confiée, ta relation avec le Seigneur. Vivre l'élévation dans la gloire, dans le ciel, est dit que tu entretiennes la vie que Christ a placée en toi. La vie de transformation, de bonheur, ta relation personnelle du Seigneur doit être entretenue. Et c'est pour cela qu'il est dit dans 2 Timothée 2, 3, 14, vous pouvez lire ce passage, vous trouvez beaucoup d'indications, de directives. Il est dit que ceux qui veulent vivre pieusement en Christ seront persécutés. Oui, parce que tu es obligé de ramer à compte courant de l'eau du monde. Ça veut dire que tout le monde descend, toi tu es obligé de monter la pente. En montant la pente, tu trouves des opposants. Tu trouves des gens dont tu gâches, j'allais dire, l'avenir, à qui tu auras des privilèges. Parce que tu ne fais pas comme eux. Or, si tu marches comme Christ le veut, alors là tu détruis tout ce qui est privilège de l'ennemi. Jésus a ramé à compte courant. C'est pour ça que l'ennemi était content de l'avoir eu en l'arrêtant et en le crucifiant. Mais il ne savait pas que le plan de Dieu, c'était que Christ soit ressuscité. Et l'ennemi a échoué. Et Christ est celui qui a été élevé. Est-ce que tu veux l'élévation? Ce n'est pas une élévation qui est éphémère, mais une élévation qui va jusque dans le ciel, dans l'au-delà. Parce que si tu veux seulement l'élévation terrestre, en faisant ce que tu veux, ce qui te plaît, pour être élevé, tu n'auras pas d'élévation dans l'éternité. C'est le châtiment qui t'attendra. Et c'est pour cela que tu as intérêt à choisir d'être élevé, à plaire à Dieu en toutes choses, même s'il faut subir des tribulations. Les tribulations, les épreuves, c'est ça le prix à payer. Nous allons lire pour cela Actes chapitre 14, les versets 21 et 22. Acte 14, 21 et 22. Alors, il est écrit ici, dans Acte chapitre 14, verset 21, après avoir annoncé la bonne nouvelle dans cette ville, c'est-à-dire à Derbe, la ville de Derbe, et y avoir gagné de nombreux disciples, ils retournèrent, c'est Paul et Barnabas, ils retournèrent à Lystre, à Iconium et à Antioche. Verset 22, pour fortifier l'esprit des croyants, pour ranimer leur courage et les engager à demeurer fermes dans la foi. Car, leur disait-il, il nous faut passer par beaucoup d'épreuves et de souffrances avant d'entrer dans le royaume de Dieu, avant d'être élevé. Il faut que tu passes par beaucoup de tribulations, beaucoup d'épreuves, beaucoup de souffrances. Plaire à Dieu, c'est subir des tribulations, subir des souffrances dans la chair, car la nature humaine rame toujours à compte courant de ce que Dieu veut. Nous allons lire Romains chapitre 8, du verset 7 au verset 8. Romains 8, 7 à 8. Romains 7, 8. La vieille nature pécheresse est opposée à Dieu. L'homme qui la suit ne se soucie guère d'accomplir la volonté divine. Il ne veut ni ne peut s'y soumettre. Verset 8. C'est pourquoi, aussi longtemps que l'homme vit pour lui-même, pour la satisfaction des désirs de sa nature charnelle, il ne peut être approuvé de Dieu. Ceux qui suivent leur tendance instinctive ne sauraient plaire à Dieu. Vivre en disciple de Christ, en l'imitant, en laissant couler en nous la vie de l'Esprit de Dieu,
en suivant la discipline du Maître de Christ Jésus. C'est ça, le prix de l'élévation. Nous allons lire pour cela 1 Corinthiens chapitre 9. Nous lisons 1 Corinthiens le chapitre 9. 1 Corinthiens 9, le verset 24 à 27. Verset 24. Ne savez-vous pas que dans les courses du stade, tous les concurrents s'efforcent de gagner et cependant un seul remporte le prix? Vous donc, courez comme lui afin de vous assurer la victoire. Verset 25. Tous les athlètes qui participent à une compétition sportive s'imposent toutes sortes d'abstinences, c'est-à-dire de privation. Ils disciplinent leur vie dans tous les domaines pour remporter la victoire et recevoir une couronne, qui pourtant sera bien vite fanée, alors que nous aspirons à une couronne qui ne se flétrira jamais. Une couronne qui ne se flétrira jamais. Verset 26. C'est pourquoi je cours. Ce n'est pas à l'aveuglette, mais sur le trajet prescrit. En gardant les yeux fixés, rivés au but. Si je m'exerce au pugilat, à la lutte, ce n'est pas pour donner des coups en l'air. Je ne me bats pas contre des fantômes. Verset 27. J'entraîne mon corps par l'endurcissement et la discipline afin de le réduire à ma merci. Je le maîtrise et je le maintiens asservi de peur qu'après avoir appelé les autres au combat et leur avoir proclamé les règles de la compétition, je me trouve moi-même disqualifié. Dans le livre 2 Timothée, chapitre 2, verset 3 à 14. C'est assez long, mais cela indique l'intérêt. 2 Timothée, chapitre 2, verset 3. 2 Timothée 2, verset 3. De Timothée, j'ai dit le chapitre 2, hein? Oui, chapitre 2, verset 3. Il est dit, sache endurer la fatigue. Dans certaines versions, il est dit, sache endurer la souffrance. Sache souffrir, ou bien il est dit, souffre avec moi. Dans le second. Ne recule pas devant la peine, tel un frère combattant de Jésus-Christ. Prends, comme moi, ta part de souffrance. Veux-tu être élevé dans le ciel de tous les jours? Prends ta part de souffrance. Verset 4. Quiconque embrasse le métier des armes renonce à son gagne-pain quotidien. Renonce à son gagne-pain ordinaire pour être entièrement à la disposition de son supérieur. Il refuse de se laisser entraîner dans des préoccupations bourgeoises pour pouvoir donner pleine satisfaction à l'officier qu'il a enrôlé. Aucun soldat partant en campagne ne s'embarrasse des affaires de la vie civile s'il veut plaire au chef qu'il a pris à son service. Dans le second, il dit, le soldat, aucun soldat, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé, ne s'embarrasse des choses de la vie courante. Verset 5. De même, il ne suffit pas de participer à une compétition sportive pour être vainqueur. Jamais on n'a vu un athlète gagner la coupe sans avoir respecté toutes les règles du jeu. Verset 6. Le cultivateur, de même, doit commencer par travailler dur s'il veut récolter. Mais, d'autre part, c'est à lui qui a peiné de jouir en premier des fruits de la terre. Médite bien ces images et cherche à en saisir toute la signification. D'ailleurs, le Seigneur stimulera ton intelligence et te donnera la clairvoyance nécessaire pour comprendre toutes choses. Verset 8. N'oublie jamais que Jésus-Christ, le fils de David, est ressuscité d'entre les morts. C'est le thème de mon évangile. Verset 9. C'est pour ce message que j'endure de telles souffrances. C'est à cause de lui que je suis maltraité et enchaîné comme un criminel. Mais le message divin n'est pas lié pour autant. La parole de Dieu ne se laisse pas emprisonner. Verset 10.
Voilà pourquoi je supporte patiemment toutes ces épreuves, afin que les élus parviennent au salut et deviennent participants de la gloire éternelle, préparés pour tous ceux qui vivent en communion avec Jésus-Christ. Qui deviennent participants de la gloire éternelle, préparés pour tous ceux qui vivent en communion avec Jésus-Christ. C'est ça l'élévation. Si tu veux l'élévation, il faut que tu prennes ta part de souffrance, que tu ne te laisses pas entraîner dans le décor par l'ennemi, que tu ne suis pas la voie de la facilité. Mais prépare-toi à vivre éternellement en étant élevé avec le Seigneur Jésus. Verset 11. Car un fait est certain. Si nous mourons avec lui nous revivrons. Mourir avec Christ, c'est-à-dire c'est faire sa volonté. C'est ne pas se laisser entraîner par la manière de vie du monde. Si nous mourons avec Christ, alors nous revivrons avec lui. Si nous souffrons avec lui nous régnerons. Si tu veux régner avec Christ, alors souffre en épousant sa discipline, en marchant comme il veut. Verset 12. Et si nous persévérons par lui, nous triompherons. Mais si nous le renions, lui aussi nous reniera. Tu veux persévérer avec Christ, alors tu triompheras. Mais si tu renies Christ, comme des gens qui sont adeptes de la doctrine du salut qu'on ne perd jamais, si on perd le salut, si tu renies Christ par ton comportement, par ta vie de tous les jours, lui aussi te reniera et ne te reconnaîtra pas comme un racheté. Verset 13. Si, manquant à notre foi, nous devenons infidèles, il ne peut se démentir et il restera fidèle. Ce sont là des paroles entièrement dignes de foi. Ce matin, je veux te dire que si tu aspires à l'élévation véritable, que ce soit ici-bas, que ce soit dans l'au-delà, il faut que tu te remettes entièrement à Christ et que tu acceptes ta part de souffrance. Comme il est dit dans 1 Timothée chapitre 4, verset 7-8, il est dit que l'exercice corporel est utile à peu de choses et ça peut te donner l'élévation, comme on a vu ici, des athlètes qui sont couronnés, mais cela n'est qu'éphémère. Tu peux avoir un bon poste, c'est vrai que c'est bien parce que Jésus a dit que ceux qui le suivent, eux aussi, ils recevront de telles choses. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont couronnés. Des chrétiens qui sont devenus présidents, qui sont devenus DG et qui l'ont bouclé à ceux qui les traitent de vauriens. Mais par-dessus tout, ils continuent le chemin. Et c'est cela. Et Paul dit dans 1 Timothée 4, 7, 8 que l'exercice de la piété est celui que nous devons avoir. C'est exercer la piété, c'est-à-dire s'attacher à Dieu parce que cet exercice-là, la piété, elle est promet de la vie présente et de la vie à venir. Que le Seigneur bénisse sa parole et fasse en sorte que nous comprenions ce qu'il veut nous dire. Au nom de Jésus, Amen.